Laurent Mbala, un homme de 30 ans, avait réalisé tout ce dont il rêvait. Né à Saint-Denis, en banlieue parisienne, il a grandi au milieu des préjugés et de la pauvreté, mais s'est promis de changer de vie. « Je vais montrer à tout le monde que je peux le faire », disait-il à chaque fois que quelqu'un le méprisait à cause de sa couleur de peau. Dès son plus jeune âge, Laurent savait que le monde ne lui donnerait rien gratuitement, alors il a décidé de se battre pour tout. À l'école, ses camarades de classe se moquaient de lui. « Regarde Laurent, je pense qu'il pourrait être quelqu'un », se moqua un garçon en le désignant avec dédain. Mais au lieu de s'effondrer, Laurent a utilisé ces mots comme motivation. « Je vais vous faire taire tous », pensais-je, alors que j'étudiais tard, pendant que les autres jouaient dans la rue. Sa mère, Marie, femme travailleuse et forte, fut son plus grand soutien. « Ne laisse pas leur haine changer qui tu es, mon fils, dit-elle. Montrez votre force par votre succès, pas par la vengeance. » Au moment d'aller à l'université, Laurent a obtenu une bourse dans l'une des meilleures institutions de Paris. Mais là, les préjugés l'ont suivi. « Penses-tu vraiment que tu peux suivre ?» a demandé un collègue avec un sourire cynique en apercevant Laurent à son premier cours d'administration des affaires. « Je ne pense pas, je sais, répondit fermement Laurent. Déterminé à faire ses preuves, il s'est plongé dans les études et les stages, sacrifiant presque tout pour être le meilleur. Laurent a rapidement excellé à l'université. Après avoir obtenu son diplôme, il a débuté sa carrière dans le monde compétitif des affaires. Chaque victoire confirmait qu'il était sur la bonne voie. « Je savais que je pouvais le faire », a-t-il déclaré à Claire, sa petite amie de l'époque, qui allait bientôt devenir sa femme. « Ils se sont moqués de moi, mais maintenant c'est à moi de rire le dernier. » Claire a toujours soutenu Laurent, mais elle a commencé à remarquer un changement chez lui. « Laurent, le succès te change », prévint-elle doucement un soir. « Tu commences à avoir froid. » Mais Laurent n'écoutait pas. Pour lui, avoir froid était une nécessité. « Le monde n'est pas gentil, Claire. »« Je ne peux pas être faible, » a-t-il répondu, justifiant ses actes. Il est devenu PDG de sa propre entreprise technologique, construisant un empire à partir de rien. Son succès était indéniable, mais il commença à s'aliéner son entourage, y compris sa propre famille. Lucas et Amélie, ses enfants, voyaient à peine leur père et Claire se sentaient de plus en plus seuls dans son mariage. Laurent pensait que le succès justifiait tous les moyens. Il licenciait des employés sans hésitation, concluait des accords impitoyables et traitait son entourage avec une froideur qui confinait au mépris. Dans le monde des affaires, il n'y a pas de place pour la faiblesse, se disait-il, répétant comme un mantra les mots qui l'ont motivé tout au long de sa vie. Les mêmes préjugés qui l'avaient blessé dans le passé semblaient désormais être une arme qu'il utilisait contre les autres. « Tu es en train de devenir ce que tu as toujours détesté », a déclaré Claire un soir, tandis que Laurent examinait les contrats à la maison. « Tu ne réalises pas ?» Laurent, sans lever les yeux de ses papiers, répondit froidement, « Je n'ai pas le temps pour une telle sentimentalité, Claire. Je fais ça pour nous, pour l'avenir de nos enfants. » Mais Claire savait qu'il y avait quelque chose de plus. L'homme qu'elle connaissait, qui s'était toujours battu pour être respecté, s'égarait. Au travail, ses employés le craignaient. « Il est brillant, mais il n'a pas de cœur, » disent-ils, toujours à voix basse, sachant que toute démonstration de faiblesse pourrait leur coûter leur poste. Laurent est devenu impitoyable, réduisant les coûts, licenciant des équipes entières sans sourciller. « En fin de compte, tout est une question de chiffres », a-t-il déclaré, ignorant les conséquences humaines de ses décisions. Il était tellement concentré sur le maintien de sa position qu'il remarqua à peine le vide grandissant en lui. La famille de Laurent a profondément ressenti cette transformation. Lucas et Amélie voyaient rarement leur père. « Maman, pourquoi papa n'est-il jamais à la maison ?» Amélie a demandé un soir pendant que Claire l'endormait. « Il travaille, chérie. »« Il le fait pour nous tous, » répondit Claire, mais la tristesse dans sa voix était indubitable. L'homme qu'elle avait épousé lui manquait, le partenaire attentionné et dévoué. Désormais, Laurent était toujours absent, même lorsqu'il était chez lui. Laurent, à son tour, ne l'a pas vu. Il était aveuglé par le succès, croyant que l'argent et le pouvoir étaient les seules choses qui comptaient. « Je suis arrivé ici parce que j'étais fort », se répétait-il. Mais les conséquences de ses actes ont commencé à se manifester. Laurent souffrait de maux de tête et d'insomnie constants.
Il faut ralentir, Laurent, insista Claire, inquiète. Vous vous détruisez. Mais Laurent a ignoré ses avertissements. Je suis si près de réaliser tout ce que j'ai toujours voulu, Claire. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, a-t-il déclaré, sans se rendre compte qu'il payait déjà un prix trop élevé. Un matin, alors qu'il se préparait pour une nouvelle journée épuisante de réunions et de négociations, Laurent commença à ressentir une vive douleur dans la poitrine. Il essaya de l'ignorer, attribuant la douleur au stress, mais réalisa rapidement que quelque chose n'allait vraiment pas. Sa vision commença à se brouiller et il sentit une pression écrasante dans sa poitrine. « Claire, Claire !» cria-t-il en chancelant et en s'accrochant au mur pour ne pas tomber. Claire, qui était dans la cuisine, courut dans le salon, voyant son mari s'effondrer au sol. « Laurent ! Laurent, parle-moi !» cria-t-elle, son cœur battant la panique. Il essaya de répondre, mais les mots ne sortaient pas. Il sentit le monde tourner autour de lui, les voix devenir lointaines. La dernière chose qu'il a vue fut le visage désespéré de Claire avant que tout ne s'assombrisse. Laurent avait l'impression de tomber dans un abîme, un vide infini qui l'engloutissait sans pitié. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il n'était plus chez lui. Il se retrouva dans un vaste champ inconnu, enveloppé d'un épais brouillard et d'un profond silence. « Où suis-je » marmonna-t-il, essayant de comprendre ce qui se passait. Devant lui, le brouillard commença à se dissiper, révélant une silhouette debout, qui l'attendait. C'était un homme âgé, à l'air sage, avec des yeux perçants qui semblaient voir à travers son âme. « Qui es-tu » demanda Laurent, sentant un frisson lui parcourir le dos. « C'est moi qui suis venu te montrer ce que tu es devenu, Laurent » répondit l'homme d'une voix calme mais pleine d'autorité. Laurent éprouvait un mélange de peur et de curiosité. « Qu'est-ce que je suis devenu ?»« Je sais qui je suis » a-t-il lancé, essayant de garder son sang-froid. « Vraiment ?» demanda l'homme en haussant un sourcil. « Alors voyons. » Soudain, le paysage environnant commença à changer. Le brouillard se dissipa complètement et Laurent se retrouva dans une pièce sombre, où plusieurs écrans de télévision apparaissaient sur les murs. Chaque écran montrait des scènes de sa vie, mais pas les victoires et les réalisations dont il était si fier. C'étaient des moments de froideur, d'égoïsme, de cruauté. Il a vu des scènes de personnes qu'il avait licenciées, d'amis qu'il avait abandonnés, de sa famille négligée. « Ce n'est pas réel » marmonna Laurent, sentant sa panique monter. « C'est plus réel que vous ne voudriez l'admettre » dit l'homme, la tristesse dans la voix. « Tu es devenu ce que tu as toujours méprisé, Laurent. Un homme sans compassion, sans empathie. Quelqu'un qui ne pense qu'à lui, même si cela coûte le bonheur des autres. » Les paroles de l'homme frappèrent Laurent comme un coup de poing. Il a essayé d'argumenter, de justifier ses actes, mais les images étaient indéniables. Il a vu Claire pleurer seule, il a vu ses enfants se demander pourquoi il n'était jamais là, il a vu des collègues s'effondrer après avoir été traités avec indifférence de sa part. Je l'ai fait pour protéger ma famille, pour leur assurer un avenir meilleur, a déclaré Laurent, mais ses paroles semblaient faibles et creuses. Tu as construit un avenir vide, Laurent. Un avenir où tu es seul, où les gens que tu aimes sont tenus à l'écart par ton propre choix, répondit l'homme en regardant directement Laurent dans les yeux. Que dois-je faire maintenant ? Demanda Laurent, enfin brisé, les larmes coulant sur son visage. Tu as encore une chance de changer, Laurent. Mais il faut vraiment le vouloir, dit l'homme avant de commencer à disparaître dans l'obscurité. Alors que l'homme disparaissait, Laurent se sentit à nouveau plongé dans l'obscurité. Le silence était oppressant et il ressentait un rhume qui semblait venir du plus profond de son âme. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il pour lui-même, le poids de ses actions commençant à l'écraser. Mais avant qu'il ne puisse sombrer complètement dans le désespoir, l'obscurité autour de lui commença à se transformer. Laurent se retrouva dans une rue familière, mais quelque chose était différent. Il regarde autour de lui et réalise qu'il est de retour à Saint-Denis, le quartier où il a grandi. Ses souvenirs d'enfance refont surface, et avec eux, la douleur des préjugés qu'il a subis. Et, gamin, tu penses que tu pourrais être quelqu'un. Il entendit la voix d'un garçon résonner dans son esprit, un souvenir ancien mais toujours douloureux. Laurent regardait la version plus jeune de lui-même, courant dans la rue pendant que les autres enfants le narguaient. Il voulait crier, il voulait dire au garçon d'être fort, mais il réalisa qu'il n'était pas capable de changer le passé.
En parcourant les rues de son ancien quartier, Laurent a vu d'autres scènes de son passé. Il s'est retrouvé à l'école, ignoré des professeurs, malgré ses bonnes notes. Il faudrait penser à un travail plus pratique, avait dit un enseignant, sous-estimant son potentiel. Je veux être ingénieur, avait répondu le jeune Laurent, mais maintenant, Laurent adulte savait à quel point cela lui avait fait mal. Il avait utilisé toute cette douleur comme carburant pour son ambition, mais il réalisait maintenant qu'il s'était égaré. Laurent sentit une présence à ses côtés, et lorsqu'il se retourna, il aperçut le même homme âgé qu'il avait confronté auparavant. « Tu comprends maintenant, Laurent ?» demanda l'homme avec un regard compatissant. « Vous avez passé votre vie à essayer de prouver que vous étiez plus que ce que les gens disaient, mais ce faisant, vous avez oublié qui vous étiez réellement. » Laurent hocha la tête, sentant les larmes lui remplir les yeux. « Je voulais juste qu'il voie que je pouvais le faire, » murmura-t-il, sentant le poids de ses propres mots. « Le problème, Laurent, c'est que tu as commencé à voir les gens de la même façon qu'ils te voyaient. Avec mépris, avec indifférence. Tu es devenu froid, calculateur, comme ceux qui t'ont fait du mal, explique l'homme d'une voix douce, mais plein de vérité. » Laurent baissa la tête, gêné. « Je ne voulais pas être comme ça, » a-t-il admis, la voix brisée. « Mais tu le es. Et maintenant tu dois décider si tu vas continuer sur cette voie ou si tu vas changer, » dit l'homme en posant une main réconfortante sur l'épaule de Laurent. Le scénario change encore et Laurent se retrouve à l'hôpital. Il reconnut immédiatement l'endroit, c'était l'hôpital où sa mère, Marie, avait passé ses derniers jours. Tu étais tellement occupé à construire ton empire que tu avais à peine le temps d'être avec elle, a déclaré l'homme, alors que Laurent se regardait plus jeune assis à côté du lit de sa mère, les yeux fixés sur son téléphone, répondant à ses emails pendant que Marie dormait. J'étais avec elle, proteste Laurent, tentant de justifier son absence affective. Mais étais-tu vraiment présent, Laurent ? Demanda l'homme avec un regard sévère. Laurent se revit, sa mère se réveillant et essayant d'entamer une conversation, mais il était tellement distrait par le travail qu'il y prêtait à peine attention. Laurent, chéri, pourquoi es-tu toujours aussi occupé ? Demanda Marie d'une voix faible. Je fais ça pour nous, maman. Pour que tu sois fière, répondit-il sans lever les yeux du téléphone. Elle était déjà fière de toi, Laurent. Mais tout ce qu'elle voulait, c'était ton temps, ton amour. Pas l'argent, pas le succès, dit l'homme, tandis que Laurent regardait sa mère soupirer et fermer à nouveau les yeux, déçu. Je l'ai laissé tomber, murmura Laurent, sentant la culpabilité l'envahir. Elle t'a pardonné, mais tu dois te pardonner aussi, Laurent. Et tu dois changer avant qu'il ne soit trop tard, conseilla l'homme en regardant Laurent dans les yeux, espérant qu'il comprendrait enfin. Le paysage autour de Laurent a continué à changer, montrant désormais des moments de sa vie qu'il préférait oublier. Il se voyait dans des réunions où il ne tenait pas compte des idées de ses collègues plus jeunes et les licenciait sans leur donner de seconde chance. « Tu trouves que tes idées sont si bonnes ? Je suis arrivé là parce que je n'écoute pas les amateurs, » disait Laurent en voyant l'expression dévastée sur les visages de ceux qui ont perdu leur emploi à cause de leur arrogance. J'étais juste par professionnalisme, a tenté de justifier Laurent, mais la vérité était indéniable. Il avait traité les gens de la même manière qu'il l'avait traité autrefois. Le vieil homme restait à ses côtés, observant en silence, laissant Laurent absorber les conséquences de ses actes. Tu as été humilié, Laurent, mais au lieu de surmonter cette douleur avec bienveillance, tu as choisi la voie de la vengeance, même si tu ne t'en rendais pas compte, dit finalement l'homme. Mais je voulais juste être respecté, a répondu Laurent, la voix faible, la douleur de ses choix pesant sur son cœur. Le respect ne s'obtient pas par la peur, Laurent. Le vrai respect vient de la manière dont on traite les gens, quelle que soit leur position, expliqua l'homme d'un ton doux mais ferme. Laurent regarda les scènes autour de lui, voyant clairement pour la première fois l'impact de ses actes. Il était devenu l'oppresseur, quelqu'un qui marchait sur les autres pour rester au pouvoir. Je suis devenu comme eux. Je suis devenu pire, a admis Laurent, les larmes coulant désormais librement. L'homme hocha la tête, reconnaissant le moment de clarté de Laurent. Mais il n'est pas trop tard, Laurent. Tu as encore le temps de changer, de faire les choses différemment. Pour être l'homme que ta mère a toujours su que tu pouvais être, a-t-il dit, donnant à Laurent un sentiment d'espoir au milieu de la douleur. Je veux changer. Je veux réparer ce que j'ai fait de mal, a déclaré Laurent,
avec une détermination renouvelée. Alors tu sais ce que tu dois faire, répondit l'homme, avant de disparaître lentement, laissant Laurent seul avec ses pensées. De retour à l'hôpital, Laurent se retrouve dans un lit, entouré de médecins et d'infirmières qui tentent de le réanimer. Il ressentit une forte attirance vers son corps, comme s'il était ramené à la réalité. Mais avant de revenir complètement, il vit une dernière scène, Claire, lui tenant la main, les larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, Laurent, reviens vers nous. Nous avons besoin de toi, pas du manager, mais de l'homme que nous aimons, murmura-t-elle, la voix pleine de douleur et d'amour. Laurent sentit son cœur se serrer en entendant les paroles de Claire. « Je vais changer, Claire. Je le promets, pensa-t-il alors que tout autour de lui disparaissait. Laurent se réveilla en sursaut, haletant, sentant son cœur battre plus vite dans sa poitrine. Il était de retour à l'hôpital, entouré de machines qui surveillaient ses signes vitaux. À côté de lui, Claire lui tenait fermement la main, les yeux rouges et gonflés à force de pleurer. « Laurent !»« Dieu merci, tu es de retour », dit-elle avec un mélange de soulagement et d'inquiétude dans la voix. Laurent regarda autour de lui, encore abasourdi par l'expérience qu'il venait de vivre. « Claire, j'ai fait un rêve, mais il semblait si réel, murmura-t-il, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Claire sourit doucement en lui serrant la main. « Tu as eu une crise cardiaque, Laurent. C'était très grave. Ils ont dit que tu avais failli, presque nous quitter, dit-elle, sa voix se brisant en pensant à ce qui aurait pu arriver. Laurent ressentit un frisson en réalisant à quel point il était proche de la mort. « J'ai vu des choses, Claire. Des choses que je ne veux pas oublier. J'ai besoin de changer, je dois réparer tout ce que j'ai fait de mal, a-t-il déclaré, sa voix remplie d'une nouvelle détermination. Claire le regardait avec surprise et espoir. « Laurent, j'étais tellement inquiète pour toi. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais tu n'as jamais voulu écouter, dit-elle avec une pointe de tristesse. Laurent hocha la tête, sentant la culpabilité monter en lui. « Je sais, Claire. J'ai été aveuglé par le succès, par le pouvoir. Je suis devenu une personne que je méprisais moi-même dans le passé. Mais je veux changer. Je veux être un bon mari, un bon père. Quelqu'un que tu peux vraiment admirer, a-t-il dit. Dit-il, les larmes aux yeux. Claire sourit, lui tenant toujours fermement la main. Laurent, tu as toujours su être cette personne. Je sais que tu peux changer. Mais nous devons le faire ensemble, a-t-elle déclaré avec une conviction renouvelée. Laurent ressentit une vague de soulagement en entendant ces mots. Je veux faire ça, Claire. Je ne vais plus laisser le travail me consumer. Je promets que je serai différent, dit-il, la voix brisée. Au cours des jours suivants, Laurent était à l'hôpital en convalescence physique, mais le véritable changement se produisait dans son esprit et dans son cœur. Il a commencé à réfléchir profondément à sa vie, à ses choix et aux personnes qu'il avait blessées en cours de route. J'ai besoin de me racheter, pensait-il constamment, alors qu'il prévoyait de réparer ses torts. Claire était à ses côtés à chaque étape, lui offrant soutien et encouragement. Laurent a également commencé à réaliser à quel point il avait négligé ses enfants. Lucas et Amélie. Je les ai laissés tomber, dit-il à Claire, sentant le poids de la culpabilité. Ils ont besoin de toi, Laurent. Pas du manager, mais du père, répondit doucement Claire. Laurent savait qu'il avait un long voyage à parcourir, mais il était déterminé à faire la paix avec sa famille et à devenir le père que ses enfants méritaient. Après avoir quitté l'hôpital, Laurent ne pouvait s'empêcher de penser à son expérience. Les images, les paroles du vieil homme, et surtout, la révélation de la façon dont il était devenu ce qu'il avait toujours détesté. Je suis vraiment devenu aussi froid que les gens qui m'humiliaient autrefois, pensa Laurent en regardant par la fenêtre de son bureau, perdu dans ses pensées. La lueur de la ville qui lui apportait tant de fierté semblait désormais vide, sans vie. À la maison, Laurent trouvait un silence inconfortable. Claire l'accueillit chaleureusement, mais il y avait une distance entre eux qu'il ne pouvait ignorer. Il se souvenait des disputes qu'ils avaient eues, de la façon dont il justifiait toujours son comportement froid et distant comme étant « pour le bien de la famille ». Pensez-vous que l'argent résoudra tout? Quel succès comblera ce vide que vous créez? Avait demandé Claire lors d'un de leurs combats les plus intenses. À l'époque, Laurent l'ignorait tout simplement. Tu ne comprends pas, Claire?
Je fais ça pour assurer notre avenir, avait-il répondu, mais maintenant, ces mots semblaient si creux, si dénués de sens. Désormais, seul dans son bureau, Laurent réalisait à quel point il se trompait. J'ai sacrifié ma relation avec Claire et mes enfants, croyant que le succès m'apporterait le respect. Mais au final, tout ce que j'ai fait, c'est m'éloigner des gens qui comptent le plus, a-t-il réfléchi, sentant un énorme poids dans son cœur. Laurent se retrouvait à revivre chaque combat, chaque instant où Claire avait essayé de lui parler mais il l'avait fait taire, croyant avoir raison. J'ai perdu tellement de temps. Du temps que je ne peux pas récupérer, pensa-t-il, la gorge nouée. En se souvenant de l'expérience de mort imminente, Laurent s'est retrouvé confronté à la douloureuse vérité, il était devenu l'oppresseur, celui qu'il méprisait tant. Comment pourrais-je me transformer en ça? Comment pourrais-je ne pas voir ce qui m'arrivait? La culpabilité était écrasante. Laurent savait qu'il devrait faire face à ces vérités s'il voulait changer. Mais comment? Comment pourrait-il effacer des années de négligence et de froideur? Ces questions résonnaient dans son esprit, sans réponse. Un soir, après avoir couché Lucas et Amélie, Laurent était assis dans la cuisine, perdu dans ses pensées. Claire s'approcha, le regardant d'un air inquiet. « Laurent, à quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux vers elle, voyant la douleur qu'il avait causée, la distance qu'il avait créée entre eux. « Claire, je suis vraiment désolé, pour tout, commença-t-il, la voix pleine d'émotion. J'étais tellement aveuglé par le succès, par le désir de prouver que j'en étais capable, que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. » Claire s'assit à côté de lui et lui prit la main. « Je sais que tu essayais de faire ce que tu pensais être juste, Laurent. Mais ce que tu n'as pas réalisé, c'est que nous ne voulions que toi. Pas l'argent, pas le statut, mais toi, l'homme que j'ai épousé, le père de notre famille. » « Enfant, dit-elle, la voix remplie de tristesse mais aussi d'espoir. Laurent lui serra la main, sentant monter en lui une nouvelle détermination. « Je vais arranger les choses, Claire. Je promets que je changerai, dit-il avec une sincérité qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. » Dans les jours qui suivirent, Laurent commença à faire les premiers pas pour renouer les liens qu'il avait rompus. Il savait que ce ne serait pas facile, que les blessures qu'il avait causées ne guériraient pas du jour au lendemain, mais il était déterminé à essayer. Le premier défi a été de regagner la confiance de Lucas et Amélie, habitués à voir leur père comme une figure distante, presque toujours absente. Un après-midi, alors que Laurent regardait Lucas jouer seul dans le jardin, il s'approcha, essayant de se rappeler ce que c'était d'être un enfant au rêve simple. « Puis-je jouer avec toi, fils ?» demanda-t-il avec hésitation. Lucas le regarda, surpris, mais au bout d'un moment, il passa le ballon à son père. « C'est bon, papa. Mais tu dois essayer de me rattraper, » dit le garçon avec un sourire qui réchauffa le cœur de Laurent. En jouant, Laurent réalisa combien il avait perdu et comment de petits gestes pouvaient commencer à rétablir le lien avec ses enfants. Avec Amélie, les choses étaient un peu plus compliquées. Elle était plus sensible et avait profondément ressenti l'absence émotionnelle de son père. « Papa, tu pars encore ?» demanda-t-elle un soir, d'une voix douce et inquiète, alors que Laurent l'abordait dans son lit. « Non, ma princesse. Je vais rester ici avec toi. »« Je ne pars plus, » répondit fermement Laurent en embrassant le front de sa fille. Amélie avait toujours l'air incertaine, mais le serment serré qu'elle lui faisait lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Elle voulait le croire. Pour Claire, les changements de Laurent ont été une bénédiction mais aussi une épreuve. « Je veux croire que tu tiendras ces promesses, Laurent. Mais j'ai besoin de le voir dans la pratique, » dit-elle prudemment, alors qu'ils prenaient tous les deux un café un matin. Laurent savait qu'il ne serait pas facile de regagner complètement sa confiance, mais il était prêt à prouver que cette nouvelle version de lui-même était réelle. « Tu verras, Claire. Je suis changé. Je ne te décevrai plus, » promit-il d'un air déterminé. Laurent a également commencé à ajuster sa routine de travail. « Je réduis mes heures de bureau. Je veux passer plus de temps avec ma famille, » a-t-il annoncé à son équipe, qui a réagi avec surprise. « Monsieur Mbala, en êtes-vous sûr ? Le marché est assez compétitif, » a commenté l'un des dirigeants. « Je le sais, mais il y a des choses plus importantes que le travail. J'espère que tout le monde ici est capable de maintenir les choses en ordre, » a répondu Laurent sur un ton qui ne laissait place à aucune discussion. Pour la première fois,
il faisait passer sa famille avant les affaires. Même avec ces changements, Laurent savait que le véritable défi serait de maintenir ce nouveau style de vie. Les tentations du succès, l'envie de revenir au sommet étaient toujours là, mais il était déterminé à ne pas se laisser consumer à nouveau. Je ne peux pas redevenir l'homme que j'étais, se répétait-il à chaque fois qu'il ressentait le besoin de se lancer dans le travail. Il savait que le chemin était long, mais il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour récupérer ce qu'il avait perdu. Alors que Laurent continuait à renouer avec sa famille, il commença à redécouvrir un sentiment de bonheur qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La simplicité des jeux avec Lucas, les conversations nocturnes avec Amélie et les moments de complicité avec Claire ont apporté une nouvelle perspective sur ce que signifiait réellement réussir. Je pensais que le succès était une question de pouvoir et d'argent, mais maintenant je vois que c'est bien plus que cela, réfléchit Laurent, alors qu'il se promenait dans le parc avec sa famille, ressentant une paix qui lui avait longtemps échappé. Au travail, Laurent a aussi commencé à faire des changements. Il a décidé que son entreprise devait refléter ses nouvelles valeurs. Je veux créer un environnement où les gens se sentent valorisés, où le succès d'une personne ne se construit pas sur la ruine d'une autre, a-t-il annoncé lors d'une réunion avec son équipe. Certains furent surpris par sa nouvelle posture, mais d'autres, qui avaient déjà ressenti le poids de sa froideur précédente, se sentirent soulagés. Enfin, il commence à comprendre, a commenté l'un des managers après la réunion. Ces changements n'ont pas été faciles. Laurent s'est heurté à la résistance de certains partenaires et même à ses propres impulsions de longue date. Parfois, j'éprouve ce vieux besoin de prouver quelque chose, d'être impitoyable. Mais ensuite je me souviens de ce que j'ai failli perdre et cela me remet sur le bon chemin, confie-t-il un soir à Claire. Elle l'écoutait attentivement, réalisant qu'il était véritablement engagé dans cette nouvelle étape de sa vie. Je crois en toi, Laurent. Mais tu dois continuer, un jour à la fois, lui conseilla-t-elle, lui donnant la force dont il avait besoin pour continuer. Laurent a également commencé à chercher des moyens d'utiliser son succès pour faire le bien. Il s'est impliqué dans des initiatives visant à aider les jeunes de son ancienne communauté de Saint-Denis, en offrant des bourses et des opportunités de mentorat. Je me retrouve dans ces jeunes. Je sais à quoi ils sont confrontés, car je l'ai vécu, a déclaré Laurent lors d'un événement caritatif. Aider les autres est devenu pour lui une forme de rédemption, une façon de donner un nouveau but à sa vie. Les changements chez Laurent ne sont pas passés inaperçus auprès de ses enfants. Lucas, qui considérait auparavant son père comme un étranger lointain, l'admire désormais pour son dévouement envers sa famille. « Papa, tu vas regarder mon match aujourd'hui ?» demanda-t-il, sachant que la réponse serait différente de celle qu'il avait entendue tant de fois auparavant. « Je ne le manquerai pour rien au monde, mon fils, » répondit Laurent avec un sourire, alors qu'Amélie se blottit à ses côtés. Ce moment, simple mais plein de sens, fut l'un des plus heureux de sa vie. Au fil du temps, Laurent a commencé à réaliser que le succès qu'il recherchait depuis si longtemps n'était qu'une partie d'une vie bien remplie et pleine de sens. Je n'ai pas besoin d'être l'homme le plus riche ou le plus puissant pour être heureux. Ce dont j'ai besoin, c'est d'être un bon mari, un bon père et quelqu'un qui fait une différence dans la vie des autres, a-t-il réfléchi en regardant Claire et les filles rient ensemble dans le jardin. Laurent a enfin trouvé l'équilibre qu'il recherchait, et avec lui, un véritable bonheur qu'aucune réussite matérielle ne pouvait remplacer. Les mois passent et Laurent continue de suivre son nouveau chemin. Il savait que le véritable changement était un processus constant, mais chaque jour, il s'efforçait d'être meilleur, tant pour lui-même que pour ceux qui l'entouraient. Ce n'est pas facile, mais ça vaut le coup, a-t-il déclaré à Claire, alors qu'ils parcouraient ensemble le quartier, parlant de l'avenir avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Claire sourit, heureuse de voir que son mari tenait réellement ses promesses. Laurent a également commencé à remarquer l'impact positif de ces changements sur le lieu de travail. L'entreprise a commencé à prospérer d'une manière différente, plus durable, avec des employés qui se sentent désormais respectés et valorisés. « Tu as vraiment transformé ce lieu, Laurent », a commenté l'un des directeurs lors d'une réunion. « Et cela reflète le succès que nous obtenons. » Laurent sourit, mais cette fois, ce n'est pas la réussite financière qui le satisfait, mais plutôt la certitude de faire le bon choix. À la maison, la relation de Laurent avec Claire et ses enfants continue de se renforcer. Il était plus présent, plus impliqué et la différence était palpable. Lucas et Amélie se tournent désormais vers leur père pour partager leurs réalisations, sachant qu'il sera là pour les soutenir.
Papa, veux-tu m'apprendre à jouer aux échecs? Demanda un jour Amélie, et Laurent, le sourire aux lèvres, s'assit à côté d'elle, profitant de ce moment qui, dans la précipitation, aurait passé inaperçu. Mais le plus grand signe que Laurent avait vraiment changé est peut-être lorsqu'il a été invité à donner une conférence dans son ancienne école de Saint-Denis. De retour à l'école où il se sentait si souvent exclu, il a regardé les nouvelles générations de jeunes, se souvenant de son propre parcours. Si je peux inspirer un seul de ces jeunes à poursuivre ses rêves, à croire qu'il peut être plus que ce que les gens disent, alors tout ce que j'ai vécu en vaudra la peine, pensa-t-il alors qu'il se préparait à prendre la scène. Au cours de la conférence, Laurent a parlé ouvertement de ses difficultés, de ses échecs, et plus important encore, de la rédemption qu'il a trouvée en réalisant que le véritable succès ne résidait pas dans les chiffres sur un compte bancaire, mais dans les relations et la gentillesse qu'il partageait avec les autres. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, mais ne perdez jamais de vue qui vous êtes et ce qui compte vraiment, a-t-il déclaré en regardant les étudiants dans les yeux, dont beaucoup se sont vus reflétés dans ses paroles. Lorsqu'il a terminé, il a reçu une standing ovation, non seulement pour avoir réussi, mais aussi pour avoir eu le courage de changer et de trouver le vrai sens de sa vie. En quittant la scène, il se sentait en paix. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant. Je suis un homme meilleur, plus fort, plus heureux, pensait Laurent en retrouvant Claire et ses enfants, présents dans le public, fiers de l'homme qu'il est devenu. Laurent Mbala a enfin trouvé l'équilibre qu'il cherchait depuis toujours. Il a compris que le chemin vers le succès ne devait pas nécessairement être solitaire et que les cicatrices du passé pouvaient être guéries avec amour, compassion, et surtout, le courage de changer. Et ainsi, il a continué sur son nouveau chemin, sachant que cette fois, il était sur le bon chemin non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qu'il aimait.